Et ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour une nouvelle transmission en lien avec les énergies du 21 au 27 avril 2025. Avant de commencer, bien évidemment, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi et laisse de côté le reste. Et puis, j'aimerais surtout vous transmettre quelques messages avant de commencer aujourd'hui, parce que moi, j'aime bien vraiment canaliser de manière différente selon mon humeur, selon ma vibration, selon mon envie. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré quelques cartes de plusieurs oracles et je vais les découvrir en même temps que toi. Et je vais pouvoir finalement te transmettre les messages canalisés en lien avec les cartes qui sont venus à moi, tout simplement. Avant de commencer, je voulais te transmettre un message. Nous venons de traverser, nous sommes encore dans cette énergie-là, d'ailleurs, nous sommes encore en train de traverser une énergie assez puissante, assez lourde, assez intense, en lien avec la symbolique du Christ, en lien avec la symbolique de la résurrection. Nous sommes quand même aujourd'hui, en tout cas moi, aujourd'hui où je tourne là, dans le moment présent, nous sommes le lundi de Pâques. Et j'avais vraiment envie de te partager un premier message qui nous invite, qui nous propose, qui nous demande de nous reconnecter au changement, de nous reconnecter au pardon, de nous reconnecter à éclaircir à l'intérieur de soi pour pouvoir éclaircir dans sa réalité. C'est un message de paix qui est très important, surtout par rapport à ce que nous traversons depuis plusieurs années déjà. C'est un message qui est en lien aussi avec le pouvoir de la lumière sur l'ombre, le pouvoir de la vérité sur le mensonge. Alors quand je parle de vérité, bien évidemment, je ne parle pas d'une vérité égotique, je parle d'une vérité en lien avec l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour collectif, l'amour de l'unité, l'amour du rassemblement, l'amour du respect de soi et du respect de l'autre, l'amour de l'inclusion. C'est de cet amour-là dont je te parle aujourd'hui. Nous sommes pleinement dans cette énergie de transformation, de réinitialisation, de la vie après la mort. C'est-à-dire que finalement, nous pouvons nous recréer, nous pouvons euh, nous transformer, nous pouvons choisir à chaque instant de changer notre chemin, de changer euh, notre direction, de changer nos positionnements, de changer notre point de vue. Et vraiment, cette énergie christique, cette énergie de résurrection, cette énergie en lien avec euh, bah, la vie après la mort, eh bien, ça nous montre, ça nous prouve, ça nous pousse à voir que rien n'est jamais perdu et qu'il n'y a rien à perdre finalement. J'entends aussi vraiment cette énergie de pense, vibre, soit en lien avec ce il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. C'est-à-dire qu'à chaque instant, nous pouvons réapprendre, nous pouvons euh, revivre à nous-mêmes. C'est vraiment un message d'amour, un message de paix, un message de foi et un message surtout que tout le meilleur est possible, que la lumière gagne toujours sur l'obscurité, même si ça paraît hyper cliché, hyper lambda. euh, on peut toujours choisir d'être dans le juste, d'être dans le vrai, d'être dans la clarté. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que ça ne nous demande pas de la discipline, de la constance et une authenticité vis-à-vis de soi-même avant tout. En tout cas, ce message, cette énergie dans laquelle nous baignons depuis plusieurs semaines, eh bien aujourd'hui, elle est vraiment à son apogée. Inspire-la, expire-la, nourris-toi de cette énergie qui nous traverse tous en ce moment même et essaie, tel l'alchimiste, de transformer ton propre plomb en or. Voilà, donc c'était vraiment un message important que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Euh, par les temps qui courent, dans le monde dans lequel nous vivons, où tout paraît, où tout paraît sombre, où l'obscurité a l'air de gagner, où le mensonge a l'air de prendre le pas sur la vérité,
où la haine et la division euh, nous font croire que nous ne sommes plus unis, que nous ne sommes plus euh, en paix avec nous-mêmes et avec les autres, eh bien, en ces temps qui courent, tout est là, tout est possible. Et vraiment, cette énergie christique, encore une fois, peu importe que tu sois religieux, que tu sois croyante, croyant ou non, c'est vraiment la symbolique en fait. Cette énergie christique, elle nous montre que quand tout est perdu, tout est gagné et qu'il ne faut absolument pas se fier à l'apparence de l'obscurité parce que la lumière a déjà gagné. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je suis capable de te parler de ça pendant 3 heures, tellement je suis immergée dans cette énergie d'amour, de transformation. En tout cas, sache que tout est possible pour toi et qu'à chaque instant, tu as le droit de changer d'avis pour aller vers ta propre clarté, ta propre lumière et ta propre vérité intérieure. Toujours, bien évidemment, je parle de vérité en lien avec l'énergie d'amour, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc, je vais découvrir les cartes que j'ai tirées avec toi et je vais pouvoir te partager quelles sont les énergies qui vont être au goût du jour cette semaine. En sachant que nous venons de traverser aussi, ça je tiens vraiment à le partager parce que moi-même je l'ai vécu, nous venons de traverser un espèce de charivari énergétique ces 15 derniers jours, je dirais, qui nous a beaucoup bousculé, qui nous a poussé dans nos retranchements et qui nous a même fait douter de nous-mêmes. Malgré tout, là où nous en sommes, c'est juste. Ce que nous avons traversé, ça s'est vraiment ancré dans la matière pour notre bien, pour notre nettoyage. Euh, c'est arrivé pour nous montrer que nous sommes capables, quoi qu'il arrive à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes, de dépasser n'importe quel test de la matrice et n'importe quel challenge. Donc bravo à toi, bravo à nous pour ces épreuves qui nous ont été envoyées ces 15 derniers jours. Et aujourd'hui, je ressens que nous sommes vraiment dans un point, je ressens vraiment l'énergie d'un point culminant. Non pas parce que nous sommes arrivés, puisque nous apprenons à chaque instant, mais plutôt parce que nous sommes en train de passer une étape importante en lien avec notre conscience et en lien avec notre vibration. Notre fréquence est totalement en train de changer. Donc accroche-toi. Euh, J'entends le plus dur est derrière toi. Voilà. Super. Le plus dur est derrière toi. Tu continues à libérer des choses dans ta réalité, alors que ce soit en lien avec tes émotions. J'entends beaucoup l'énergie de la jalousie. L'énergie de la jalousie, en fait, tu peux la vivre des deux côtés d'ailleurs, hein. Tu peux jalouser et ou être jalousé. L'énergie de la jalousie, elle est en train d'être libérée. Pourquoi? Parce que l'énergie de la jalousie, en général, elle s'ancre chez des personnes qui, d'un côté, ne se valorisent pas et donc jalousent l'autre, et chez certaines personnes qui sont souvent jalousées et qui ne le comprennent pas pourquoi, parce qu'elles ne voient pas leur propre valeur et elles se dévalorisent totalement. Donc forcément, les miroirs extérieurs vont venir te faire travailler en fait cet ancrage pour que tu puisses croire en toi, croire en ta puissance, croire en ta valeur et croire en la lumière, en la beauté de l'être que tu es. Donc vraiment en ce moment, ce qui se nettoie beaucoup, j'entends, c'est de libérer cette énergie de jalousie, que ce soit à ton encontre ou à l'encontre d'autrui. Tu ne peux pas être jalousé et tu ne peux pas jalouser lorsque tu es en ton centre, lorsque tu es équilibré, lorsque tu reviens en permanence à toi, même si parfois les challenges, les tests de la vie sont douloureux, sont complexes, voire sont hyper lourds à porter. Lâche, j'entends aussi, ne porte plus ta croix. Tu n'as plus à porter cette croix. Elle ne t'appartient pas. Cette croix, elle est libérée désormais. Donc, lâche les poids qui sont en lien avec ton histoire familiale, qui sont en lien avec ton histoire personnelle, qui sont en lien avec les personnes avec qui tu partages ta vie. Cette croix ne demande qu'à être posée. Euh, Baisse les armes, lâche prise et fais vraiment conscience au processus en cours. Les énergies de cette semaine aussi, elles te montrent à quel point tu as évolué. Là, je me connecte vraiment à des gens qui ont passé énormément de tests, de challenges ces 10 dernières années, j'entends.
et qui continuent d'ailleurs d'être éprouvés et pour qui, en fait, tout est déjà ouvert. J'entends si tu n'y vois pas clair, tout est déjà ouvert. Par exemple, j'entends que tu peux être amené à être encore sollicité par des personnes de ton entourage. Fais le tri entre les sollicitations légitimes et les sollicitations toxiques. Là, je m'adresse vraiment à des gens qui ont été dans leur passé, qui le travaillent encore, qui ont été des empathes, ce que j'appelle moi les empathes dysfonctionnels, c'est-à-dire des sauveurs, des infirmiers, des psychologues, et je parle au niveau de la symbolique, des poubelles émotionnelles, des bouées de sauvetage qui n'ont cru exister qu'à travers ça. Je ne suis pas en train de te dire que soutenir l'autre, l'accompagner, l'aider, euh, ça n'est plus possible pour toi ou ça n'est pas bon pour toi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu l'as trop fait de manière dysfonctionnelle et de manière toxique pour ta propre élévation. Tu as cru qu'en étant toujours là pour l'autre, tu serais aimé, tu serais valorisé et surtout, tu serais utile. Tu ne peux être utile qu'à l'autre en étant utile à toi. Donc vraiment actuellement, cette semaine, tu vas être amené à faire des choix en lien avec ta part aidante, mais à quel endroit tu vas la poser? Est-ce que tu vas aider l'autre pour être aspiré par l'autre et en t'oubliant, ou est-ce que tu vas aider l'autre parce que sa demande est légitime, sa sollicitation est équilibrée et centrée, et non pas parce que l'autre veut juste te prendre de l'énergie et ne résoudra absolument pas son ou ses problèmes. Cette semaine, on te montre aussi que tu as tous les outils en main, que tu peux vraiment te faire confiance. Là, je m'adresse vraiment à des gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Tu as du mal à croire en toi, tu as du mal à croire en ta force, tu as du mal à croire en ta valeur et tu as surtout peur de ne pas pouvoir mettre en place les changements qui sont en cours à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Vas-y, fonce. Fonce et le chemin va s'ouvrir parce que ta boîte à outils, elle est pleine de possibilités. Tu as tout entre les mains, j'entends. Tu as tout à l'intérieur de toi. Donc, même si tu ne sais pas comment ça va se passer, et là, je parle vraiment, je suis ancrée, par exemple, ce qui me vient en premier, c'est vraiment au niveau du relationnel. Que ce soit une fin d'histoire, que ce soit un début d'histoire, que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau amical, tu as les outils en main. N'aie plus peur de tomber dans les schémas toxiques du passé. C'est terminé. Tu vas les voir apparaître à des moments précis. Tu vas être capable de les observer, tu vas être capable de t'en détourner, de les surpasser, de les dépasser. N'aie plus peur d'agir ou de réagir comme tu l'as fait pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, tu as les outils pour observer ce jeu de l'ego à l'intérieur de toi qui va te pousser à faire comme avant, à faire en lien avec tes blessures. Et avec ces outils que tu as en main, tu vas être capable de relationner tout autrement, de clôturer une histoire sans être dans le drama, de commencer une histoire en étant en pleine sécurité avec toi-même, en lâchant tes peurs de ne pas être assez ou d'être trop, j'entends. Tu es parfaite, tu es parfait tel que tu es. Fais-toi pleinement confiance. Donc vraiment, c'est une semaine qui va te pousser à ancrer la confiance que tu as en toi, ta sécurité intérieure et à te montrer à quel point tout le travail que tu as effectué ces 10 dernières années, ces 5 dernières années, ces 3 dernières années, j'entends, est parfaitement ancré dans la matière. Profite de ces énergies christiques, profite des énergies dans lesquelles nous baignons encore, j'entends, pendant 2 à 3 semaines, avec lesquelles tu vas pouvoir vraiment ancrer dans la matière la vie après la mort, la vérité après le mensonge, la clarté après l'obscurité. Tu y vois clair enfin. Tu n'es plus obstrué par ce monstre à l'intérieur de toi, que nous avons tous, hein, par tes démons intérieurs. Cette obscurité, aujourd'hui, tu vas la maîtriser. Tu ne vas plus en être l'esclave. C'est merveilleux, hein. Franchement, moi, waouh. Waouh, 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 magnifique. Là, moi, je me connecte à des gens qui sont au trot pour l'image. Tu es sur ton cheval et depuis quelques années, tu es gentiment au trot. Tu prends la température.
Tu te fais pas assez confiance. Donc, voilà, tu as pris le temps de passer chaque étape et d'ailleurs, je te dis bravo pour ça parce que je sens vraiment qu'il y a eu beaucoup de frustration sur ton chemin. Tu es quelqu'un qui a été capable d'ancrer énormément de magnifiques choses dans la matière et pendant 3, 5, 10 ans, tout s'est mis à l'arrêt et tu n'as pas compris pourquoi. En fait, tu as été dans une période, en lien avec ton âme, de purge et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça a été un cadeau. Ça a paru être un fardeau parce que ça t'a demandé de ralentir, voire d'être à l'arrêt. Ça t'a demandé de traverser des expériences que tu ne connaissais pas, toi qui avais été beaucoup dans l'abondance auparavant. Et en fait, je reviens à la carte que je viens de retourner. Ça t'a demandé d'être au trop, de ne pas utiliser l'énergie incroyable que tu as toujours eue à l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais été dans un bloqué en fait, dans un labyrinthe. Aujourd'hui, ce que je reçois comme message, c'est que tu vas passer à la 5e. Tu vas être au galop, plein galop. Mais pourquoi tu vas être capable d'être au galop? Parce que tu as pris le temps de réapprendre à trotter, de réapprendre à t'arrêter, de réapprendre à communiquer avec ton cheval. Et ce cheval, symboliquement, c'est quoi? C'est ton âme. Et c'est aussi ton ego. Ce sont les deux parties clair-obscures en toi. C'est-à-dire que si je dois te donner une image, on va dire que pendant les 20 ou 30 premières années de ta vie, tout s'est enchaîné avec facilité, tu as vécu la grande vie, tu avais en règle générale tout ce dont tu avais envie, tu ancrais dans la matière tes projets, tes envies, tes besoins, tu as attiré à toi énormément d'abondance et d'un coup, il y a eu un arrêt, il y a eu un gros stop qui t'a complètement figé. Et ça a duré 3, 5 ou 10 ans. Pendant ces années-là d'arrêt, où tu as cru que tu ne pourrais plus jamais remonter sur ce cheval, où tu as cru euh, que tu ne pourrais plus revivre l'abondance, revivre la puissance de la vie, revivre la jouissance de la vie, en fait, tu as été poussé à aller nettoyer les couches et les sous-couches, j'entends, de moisissures qu'il y avait à l'intérieur de toi, de lourdeur qu'il y avait à l'intérieur de toi, d'eau stagnante qu'il y avait à l'intérieur de toi. Et là, aujourd'hui, ce que ça me dit, c'est que tu es remonté sur ton cheval, tu as les outils pour, et tu vas repartir. Tu vas même être surpris du moment où ça va se passer. Moi, j'entends que c'est dans les 4 à 6 semaines qui arrivent, tu vas pleinement repartir plein galop. En fait, on t'a poussé, j'entends, comme quelqu'un qui a été accidenté de la route, à réapprendre à marcher et à faire preuve d'humilité, de patience, de constance et d'observation. Là, tu repars avec beaucoup plus de puissance qu'avant. Donc dis-toi bien que ces dernières années où tu t'es senti bloqué ça n'a été qu'un reculé pour mieux sauter. Voilà ce que je ressens. Donc là, ça va aller très vite dans la matière. Hein. Tu vas halluciner de ce qui va se passer. Et tu peux te remercier pour tout ce que tu viens de vivre. Même si ça n'a pas été amusant, même si ça n'a pas été facile, dis-toi que ça y est là. Là, tu repars dans l'autre sens. Et avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus d'observation et beaucoup plus de sagesse. J'entends aussi que les ruses à ton contact, quelles qu'elles soient, vont être bloquées. Je parlais de jalousie tout à l'heure. Que ce soit les ruses de ton propre ego à l'intérieur, que tu vas être capable aujourd'hui d'observer, de maîtriser et de canaliser, mais ça va être aussi les ruses de ton environnement. Alors quand je parle de ton environnement, c'est pas forcément des personnes proches de toi, ça peut l'être, hein, mais ça va être aussi peut-être les rencontres, les nouvelles rencontres sur ton chemin. Tu ne vas même pas avoir besoin de faire quoi que ce soit. L'univers conspire en ta faveur. Avec tout le taf que tu as fait, n'aie plus peur de qui que ce soit. Parce que toutes les énergies de ruse, toutes les énergies de mensonge, de trahison, de persécution, j'entends, d'humiliation, euh, ne vont même plus pouvoir arriver jusqu'à toi. Elles vont être neutralisées avant de t'atteindre. Donc, avance au galop sur ton cheval et j'entends que le chemin va s'ouvrir à toi et que les obstacles ne t'atteindront même plus. Tu n'auras même pas le temps de les voir.
C'est merveilleux. Je suis tombée aussi sur cette carte, j'ai envie de te la montrer. La clé. La clé, ça revient à mon message de tout à l'heure, que tu as tout en toi, tout à l'intérieur de toi. La clé, c'est toi. Et vu qu'avant, tu ne le voyais pas, tu ne te valorisais pas, tu ne te faisais pas confiance, et puis surtout, tu étais beaucoup en lien avec tes blessures, donc en lien avec un ego blessé, qui te menait à la baguette, qui te menait par le bout du nez, j'entends. Eh bien, en fait, tu ne te rendais pas compte que tu étais le maître, tu étais la reine, la souveraine de ton navire. Aujourd'hui, tu reprends en main les commandes, tu choisis une nouvelle trajectoire, j'entends, et tu te rends compte à quel point, eh bien, en fait, tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus sage, euh, beaucoup plus courageux, courageuse que tu ne le penses. Et en fait, tu vas recommencer, pour certains, à t'honorer, à te remercier, à être en gratitude pour l'être merveilleux que tu es. J'ai envie de tirer une carte, mais j'en ai tiré une autre avant. J'en ai tiré une autre. Et celle-là, je vais vous la lire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un message très précis derrière la dernière carte que j'ai tirée. Je vais vous montrer la carte. Vous allez probablement reconnaître le personnage. Alors, je vais citer cet oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle Roc de Virginie Despentes. Et son oracle, en fait, sur chaque carte, en fait, il y a l'illustration d'une célébrité, vivante ou décédée, avec l'énergie qui va avec. La carte que j'ai tirée, que je viens de découvrir, et elle n'est pas anodine, c'est la carte de Freddie Mercury. Je vais terminer sur ce message-là que je vais vous lire. Et je pense que le message qui va suivre va vraiment vous demander d'être ancré à l'intérieur de vous pendant toute cette semaine. Voilà ce que je reçois. Donc Freddie Mercury. Elle est merveilleuse cette carte. En plus, il a la couronne. Donc je me demande si c'est pas une carte Joker encore. Tac, 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 tac. Carreau, carreau, carreau. La reine de carreau. C'est la carte de la reine de carreau. Il y a un côté souverain, déjà je ressens. Un côté où on te montre à quel point en fait tu es beaucoup plus puissante que tu ne le penses. Et tu t'en rends compte d'ailleurs. Et ça c'est le côté positif des énergies de la semaine. Ah là là, rien que le titre. Jouir sans remords. Freddie Mercury impose la figure de la diva lyrique dans le rock macho. Il rend possible l'impensable. C'est le chemin qui compte, la recherche, le labyrinthe. Il peut y avoir une sensation récente de persécution. Tu te délivres en continuant d'avancer. Ta façon de parcourir la route définit le résultat. Tu peux devenir un lien entre des mondes qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble. Il n'y a aucune raison de choisir un univers au détriment d'un autre. Il n'est pas question de sacrifice. Ne sois pas une traîtresse à ta cause. Cela serait contre-productif. Assume tout, c'est ça ton œuvre. Ton dynamisme et tes intuitions t'ont conduite à une situation très positive. Tes talents sont reconnus. Protège-toi des amis qui te veulent du bien, mais te donnent des conseils idiots. Attention aux jalousies, celle des autres et la tienne. Tu as trop à faire pour te comparer à qui que ce soit. Tu peux te permettre de te tromper. Tu as de la marge. Profite de ce moment. Sois fier de ce que tu es, tant que tu ne te conduis pas comme une sans-vergogne. Évidemment, si c'est le cas, les cartes ne peuvent rien pour toi de toute façon. Mais en règle générale, have fun, éclate-toi, respecte tes valeurs et concentre-toi sur tes qualités. Moi, ce que je trouve merveilleux avec le message de Mr. Freddie Mercury, c'est que ça rejoint énormément la plupart des messages que je viens de te partager. Ça rejoint le fait que tu te délivres
d'énergie de persécution, d'humiliation, de trahison, que tu as toutes les clés en toi, que tu es ta propre diva, ton propre chef d'orchestre. Ça te parle aussi bizarrement, même s'il n'y a pas de hasard, heu, de jalousie, celle des autres et la tienne, et là je viens de t'en parler, et ça te pousse en tout cas à profiter du moment présent, sans colère, sans culpabilité, et à jouir pleinement de tout ce que tu traverses, même si parfois ça peut être éprouvant, ça peut être, challengeant, ça peut même être, lourd. En fait, ce que ça nous dit que quoi que tu traverses, reste dans l'observation tout en jouissant du moment présent, tout en remerciant. Et tu verras que tu vas pouvoir à chaque instant, créer la réalité que tu souhaites. Si tu mets ton ego à ton service et si tu te mets au service de ton cœur, à chaque instant, tu peux transmuter. On est en plein dans cette énergie christique qui nous montre que la résurrection, elle est en nous à chaque instant. Que la lumière gagne sur l'ombre, que la vérité gagne sur le mensonge et que la vie revient à chaque instant après avoir accepté la mort. C'est aussi vraiment une semaine où on nous pousse à faire le deuil de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous nourrit plus, et à faire surtout le deuil de l'ancienne version de nous-mêmes, de la version qui a porté sa croix, de la version qui a été torturée, de la version qui a été humiliée, de la version qui a été blâmée. Et cette version-là, ça parle aussi de nous, de notre bourreau intérieur, de toutes les fois où nous nous sommes maltraités, où nous nous sommes dévalorisés, où nous nous sommes rejetés, où nous nous sommes humiliés, où nous nous sommes écrasés. Aujourd'hui, cette énergie de la résurrection, elle te montre que tu renais à toi-même et que tu peux choisir de renaître à toi-même à n'importe quel moment de ta vie. Chaque fin dessine un renouveau. Et en acceptant de tout perdre, tu gagnes. En acceptant la mort, tu renais à toi-même. Parce qu'en fait, la mort, elle est beaucoup plus symbolique qu'on ne l'imagine, qu'on ne le pense. Ça, c'est juste un leurre de l'ego. Accepte de mourir pour accepter de vivre. Accepte de lâcher pour accepter d'accueillir. Accepte de perdre et tu vas voir tout ce que tu vas gagner. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je te souhaite une semaine où tu vas avoir envie de jouer, où chaque expérience, tu vas la voir comme un challenge et non pas comme une épreuve. Je te souhaite une semaine pleine d'amour pour toi-même et d'amour pour autrui. Je te souhaite une semaine où tu te choisis avant tout pour pouvoir faire les bons choix. Je te souhaite une semaine lumineuse parce que c'est vraiment ce que nous traversons actuellement. Même si tout nous pousse à croire que nous sommes dans l'obscur, nous ne sommes que lumière. Éclaire-toi de l'intérieur et tu vas voir comment tu vas rayonner et faire rayonner ton extérieur. Rien ne peut t'atteindre, rien ne peut te faire vaciller. Reprends les rênes de ta vie en bonne cavalière, en bon cavalier. Remets-toi en selle et galope. Ciao, ciao. À bientôt.